Ça, ils sont là. Regarde, tiens. Là, tu vois, ici, voilà. Là. Et ça marche le micro? Oui, ça marche. Oui. Voilà, c'est avec ça qu'on fait la terre. La terre, elle se fait vraiment avec le ver de terre. Tout être vivant a un début et tout être vivant qui naît est appelé à mourir. Ça, c'est la clé de la vie. Hein. Eh bien, notre terre, c'est la même chose. Elle est née et elle mourra un jour. Mais elle dure des milliers et des millions d'années par rapport à nous. Si bien que la terre a beaucoup plus d'ancienneté que nous. Et ce qu'il faut, c'est maintenir cette déminéralisation au maximum, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Et ça, c'est le rôle du paysan, de maintenir la vie du sol, de déminéralisation, et d'éviter au maximum cette reminéralisation du sol. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle redevienne caillou, parce que c'est cette terre-là qui nous fait vivre, mais ce n'est pas la roche qui nous fait vivre, ce n'est pas la pierre qui nous fait vivre, c'est la terre. Parce que c'est là qui est porteuse de la végétation qui nourrit les hommes. Voilà. Tant qu'on utilise des intrants, eh bien, les plantes, comme elles poussent avec les nitrates et avec les engrais, bon, on ne s'occupe pas de la vie du sol. Parce que la plante, elle est tout simplement dépendante. Elle est dépendante d'une drogue. J'expliquais que les intrants, le nitrate, c'était une drogue. Et tant qu'on est dépendant, bon, on ne se pose pas de questions. Mais à partir du moment où on arrête les intrants, ben, on essaye de faire vivre notre sol. Mais il faut dire que les intrants, les nitrates et tout pesticide, a complètement faussé l'agriculture. Et c'est un enseignement qui est donné, c'est un enseignement que j'ai reçu, c'est un enseignement aussi qui est toujours donné aujourd'hui, bon, avec une certaine réserve, mais enfin il est toujours donné. Et ça, il faut vraiment qu'on oriente l'enseignement sur la vie du sol. Et c'est ça qu'on doit travailler. On ne peut pas continuer à mettre sur la terre, si vous voulez, des produits qu'on retrouve dans l'eau du robinet. On ne peut pas continuer à déposer non seulement des nitrates, mais des pesticides qu'on commence à trouver dans l'eau du robinet. Enfin, à l'époque d'aujourd'hui, c'est incroyable, mais c'est incroyable qu'on arrive à accepter de se nourrir et de boire de l'eau avec des nitrates et des pesticides. Mais ce n'est pas pensable. Avec les techniques que nous avons aujourd'hui, il faut quand même que l'homme se lève parce qu'on est en train de s'enfoncer. On va droit au mur avec ça, au niveau de la santé, mais ce n'est pas pensable. Ce n'est pas pensable qu'on puisse continuer dans ce sens parce que nous avons un devoir de nourrir correctement les hommes. Voilà, ça c'est la clé de la réussite. Quand on a travaillé, comme moi j'ai travaillé pendant 30 ans avec tous ces intrants, avec tous ces pesticides, il faut dire qu'on est complètement aveuglé. Et on a perdu cette connaissance. Et c'est très très difficile pour les agriculteurs de s'en passer parce qu'ils tournent tellement juste maintenant au niveau de leurs revenus. Il faut maintenir absolument leur ferme parce qu'il faut tirer partout pour pouvoir rentabiliser la ferme. Alors on n'ose pas tout toucher parce que la moindre erreur, on risque de basculer, on risque de perdre. Alors maintenant, il faut dire que grâce à cette crise que nous sommes en train de vivre, mais parce qu'une crise n'a pas de hasard, et la crise de l'agriculture aujourd'hui va obliger le paysan à retrouver ce sens de l'observation, observer comment fonctionne sa terre, comment fonctionnent ses cultures, comment fonctionne avec moins d'intrants. Pour ne pas dire plus du tout, il ne faut pas s'y croire non plus. Il faut avoir un petit peu d'humilité et savoir que des milliers de générations ont vécu avant nous sans mettre d'intrants. Et ils en vivaient. Et nous, aujourd'hui, je dois vous dire qu'on peut démontrer qu'on peut vivre de ça sans mettre des intrants. Je ne dis pas qu'on fera les quintaux qu'on a fait, mais si en détruisant le sol, je dis en détruisant la vie du sol, on a obtenu 75 quintaux. Comment? Avec la vie du sol, avec les forces de vie qu'il y a dans le sol, qu'il y a dans les plantes, on n'arrivera pas, je ne dis pas à faire des quintaux, autant. Reste à savoir, je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse dans le temps, mais on doit arriver à avoir une agriculture combien de fois plus énergétique, combien de fois plus qualitative, et 100 000 fois plus de 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 1
qui permettent la pérennité de la vie des plantes, des animaux et des hommes. Ça, c'est clair. Des pommes bio? Ah ben bien sûr. Oui.